Je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire, Seigneur Jésus. et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je lève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Et toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Alléluia. Alléluia. Bonjour bien-aimés. C'est encore un honneur, c'est encore un bonheur indescriptible. Voilà, toutes les fois que nous nous retrouvons, toutes les fois que nous devons passer ces moments de qualité dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes encore aujourd'hui réunis à Connexion, votre émission au travers duquel nous nous rapprochons du trône de gloire pour nous abreuver à sa source intarissable, pour nous abreuver de son amour, pour nous abreuver de sa présence. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux vous saluer et je veux croire que vous avez passé une agréable semaine, que le week-end s'est bien déroulé. J'espère que nous avons eu un merveilleux dimanche de célébration. Et donc, nous continuons dans notre série d'exhortations. Nous avons vu le lundi surpassé, nous avons vu que Dieu tenait à la reconnaissance. Nous avons vu que la reconnaissance nous aidait dans la guérison intérieure et la reconnaissance nous aidait aussi à développer une intimité avec Dieu. Nous avons vu que Dieu tenait véritablement à la reconnaissance. Et le lundi passé, nous avons vu la première implication de la reconnaissance. Et nous avons vu que la reconnaissance emmenait Dieu à déterminer le traitement ou la faveur qu'il doit nous accorder. Et nous avons vu cela au travers de l'exemple de Nabal, qui a fait preuve d'ingratitude envers David et qui ne s'est pas vu ôter la vie par David directement, mais par Dieu, comme pour nous dire que Dieu traite personnellement l'ingratitude. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir la deuxième implication. Nous allons parler de la deuxième implication. Mais nous allons toujours lire notre test de base qui est dans le livre de Psaume, le psaume le numéro 103, le verset 2 que je lis. « Mon âme bénit l'Éternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, et au travers de ce passage, nous avons vu que David, en témoignant sa reconnaissance à Dieu, passe par son âme, qui est le centre de ses pensées. Il ordonne à son âme de témoigner de la reconnaissance à Dieu, afin que son âme ne lui communique pas de la tristesse, de l'amertume et même, je dirais, de l'ingratitude. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième implication, comme je l'ai dit, qui est que la reconnaissance ou la gratitude, bien aimé, la reconnaissance ou la gratitude emmène Dieu à nous distinguer. La reconnaissance ou la gratitude emmène Dieu à nous distinguer. Et nous allons donc lire un passage pour illustrer cela. Nous allons lire le livre de Matthieu dans le chapitre 16. Je pense à partir du verset 13 que je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à sa disciple: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés, dans ce passage, il s'avère que le Seigneur Jésus se tourne à un moment de sa marche avec ses disciples, vers ses disciples, et il leur pose une question qui pour certains d'entre eux aurait paru, excusez-moi du thème, bizarre. Le Seigneur se tournant vers ses disciples, il leur demande: Vous, qui dites-vous que je suis? Sûrement que beaucoup de personnes disaient des choses de Jésus, qualifiaient Jésus de tout ce que vous pouvez imaginer. Et lorsqu'il se tourne vers ses disciples, il leur demande: Qui dites-vous que je suis? Et parmi ses disciples-là, d'aucuns répondent: Tu es Jean-Baptiste. D'autres disent: Tu es Élie. D'autres disent: Tu es Jérémie. Et certains retorquent en lui disant: Tu es Jean-Baptiste. Donc, différentes nominations ou appellations de Jésus. Et alors que chacun essaie de donner une image ou une identité à notre Seigneur Jésus, Pierre va prendre la parole et lui dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsqu'une telle parole sort et que le Seigneur Jésus entend une telle parole, quelque chose va changer immédiatement dans la vie de Pierre. Le Seigneur va commencer à bâtir sur la vie de Pierre. Le Seigneur va commencer à réidentifier, si je peux dire, Pierre. Le Seigneur va commencer un nouveau processus dans la vie de Pierre. Et il va dire à Pierre que tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il va même dire à Pierre: à partir d'aujourd'hui, je paraphrase, tout ce que tu liras sur cette terre sera délié dans les cieux.
Et tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Bien-aimé, voici Pierre qui se retrouve dans une situation avec les autres, mais qui se distingue lui-même d'abord. Avant que Dieu ne le distingue, il se distingue des autres. Lorsque chacun donne une identité à Christ. Et sûrement que c'était dans une situation de doute, de trouble, où chacun ne savait pas qui Jésus était véritablement. Pierre va reconnaître qui il était véritablement. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et lorsqu'il le fait, sa vie change. Le Seigneur commence un nouveau programme dans sa vie. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, la reconnaissance, c'est aussi reconnaître qui Dieu est pour toi dans les tourments. La reconnaissance, c'est aussi pouvoir véritablement identifier qui ton Dieu est pour toi au milieu des tourments, au milieu des difficultés. Est-ce que lorsque nous nous trouvons, bien-aimés, dans les difficultés, est-ce que nous mettons à dire des paroles comme je le disais le lundi passé, ah, Dieu là, son affaire là, c'est comme ça. On l'identifie comme le Dieu qui traîne les pas, on l'identifie comme le Dieu qui... Quel est le nom que tu accordes à ton Dieu? Est-ce que tu transcendes, tu surmontes tes difficultés, tes situations, tes circonstances pour dire, malgré ce que je vis, tu es Dieu. Malgré ce que je vis, tu es mon Père. Malgré les circonstances dans lesquelles je suis, tu es le créateur du ciel et de la terre, tu es le détenteur de ma vie. Ou est-ce que ce qui sort de notre bouche donne une autre identité à notre Dieu, bien-aimé? Si nous sommes tous d'accord, bien-aimés, que la reconnaissance, c'est reconnaître qui Dieu est pour nous, reconnaître aussi sa souveraineté emmène Dieu à nous distinguer. Et je veux te dire ce matin, ta capacité à aller au-delà de tes tourments, de tes difficultés, pour reconnaître qui Dieu est, l'emmènera à bâtir sur ta vie. Est-ce que nous voulons, sur la base de nos difficultés, comme souvent on le fait en Afrique, et c'est dommage, souvent on nomme des enfants sur la base des circonstances dans lesquelles ils sont nés. Je connais des gens qui sont appelés, moi dans mon ethnie, je connais des gens qui sont appelés souffrances parce qu'ils sont nés dans des souffrances. Ou bien est-ce que nous allons faire comme Job l'a fait dans le livre de Job 19 au verset 25, alors que tout était chaos autour de lui, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, alors qu'il avait tout perdu, alors que Job était dans une épreuve qu'aucun être humain avait perdue. Et qu'il a pu avoir la force, rassembler ses forces et dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Cette manière dont Job a nommé son Dieu n'a pas laissé Dieu indifférent. Et nous savons tous combien est-ce que Dieu s'est levé de son trône pour rendre justice à Dieu. Je veux t'exhorter ce matin à savoir nommer ton Dieu. Je veux t'exhorter ce matin à savoir reconnaître qui Dieu est pour toi. Je vais t'exhorter ce matin à pouvoir souvent mettre de côté tes difficultés et à commencer à louer ce Dieu, à lui dire qui il est pour toi. Je vais terminer par raconter, souvent, lorsque vous allez, je pense souvent ça se passe au plateau, quand vous êtes en train de garer un véhicule, vous avez souvent affaire à ces jeunes-là, mais ils ont une manière de vous appeler. Non, mais vous ne pouvez pas partir du parking sans leur donner au moins un billet de 500 francs. Je vis souvent cette situation avec mes enfants à la maison. Lorsqu'ils veulent demander quelque chose, la première réaction, surtout mes filles, elles sont en bas âge, elles s'approchent de moi et puis elles commencent
Oh, tu sais que tu es le meilleur papa du monde. Bien-aimé, mon cœur fond. Et la chose que je fais immédiatement, c'est de leur poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est comme ça notre Père Céleste veut agir avec nous. C'est comme ça ton Père Céleste veut agir avec toi. Apprends à reconnaître qui Dieu est pour toi. Et tu verras que ce Dieu te distinguera. Que la gloire et l'honneur soient accordés au Seigneur. Que le Seigneur puisse au travers de cette exhortation te donner à partir d'aujourd'hui d'être un chrétien, d'être un enfant de Dieu, d'être un croyant qui sait reconnaître son Dieu. Même au milieu du doute, même au milieu des tourments, même au milieu de la maladie, même au milieu des difficultés. Baissons la tête et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour qui tu es. Nous voulons sortir de nos plaintes, de nos murmures, de nos frustrations, de notre aigreur et reconnaître qui tu es. Moi, je t'appelle papa. Je t'appelle mon sauveur. Je t'appelle mon rédempteur. Et je veux que, Seigneur, je prie ce jour que tu donnes à quelqu'un, Seigneur, qui jusque-là n'a pas encore expérimenté, Seigneur, cette intimité avec toi, à pouvoir rentrer au-dedans de lui et voir considérer tout ce que tu as fait pour lui, pour dire qui tu es, afin de commencer une nouvelle marche avec toi. Que cette parole puisse nous ensemencer tout au long de cette semaine et qu'elle nous conduise afin de nous donner, Seigneur, de marcher dans la reconnaissance de qui tu es et dans la gratitude. Que ton nom soit béni pour cette parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci Jésus. Tu es mon rocher, tu es mon rocher, tu es mon rocher, oh Jésus, tu es mon rocher, tu es mon rocher, tu es mon rocher, Jésus. Tu es mon rocher, tu es mon rocher. Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Bien-aimé, Tu es mon rocher, tu es mon rocher. je veux t'inviter, bien-aimé, à parler à ce Dieu. Dis-lui qui il est pour toi, bien-aimé. Oui, peut-être qu'à l'instant où je suis en train de te parler, peut-être que tu es dans la maladie. Peut-être qu'à l'instant où je suis en train de te parler, ton mari t'a quitté. Peut-être qu'à l'instant où je suis en train de te parler, bien-aimé, tu as été chassé de ton foyer. Peut-être qu'à l'instant où je suis en train de te parler, bien-aimé, tu n'arrives pas à oublier toutes les humiliations, toutes les frustrations qui t'ont été faites. Mais au-delà de ces circonstances, mais au-delà, bien-aimé, de ce que tu vis, qui Dieu est pour toi? Qui Dieu est pour toi, bien-aimé? Vas-tu le comparer à tes difficultés ou vas-tu le mettre au-delà de ces difficultés et dis, Seigneur, tu es mon rocher, tu es mon Dieu, tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon rocher, tu es mon rocher, tu es mon rocher. Je viens reconnaître que c'est toi mon rocher,
Je viens reconnaître que dans le désert, tu es le rocher dans lequel je t'invite, bien-aimé, là où tu es, à lui parler. La gloire du Je t'invite, bien-aimé, à saisir cette opportunité. Hey, Alléluia. je déclare et je reconnais que dans le désert, tu es le rocher qui m'abreuve, tu es la source d'eau vive et tarissa à laquelle je viens m'abreuver. Fais monter. Jésus, parfaite adoration. Je reconnais que tu es la manne dans le désert qui me rassasie, qui me rassasie. Jésus, je reconnais que tu es la nuée dans mes jours. Je reconnais que tu es la colonne de feu dans mes nuits. Yes, pour me guider lorsque je ne sais où aller. Jésus, c'est toi le lien de ma vie. Pour moi, tu n'es pas un homme. Hey. Pour moi, tu n'es pas un homme. Yes. Pour moi, tu n'es pas un homme. Pour mentir, ni un fils de l'homme. Pour se repentir. Pour moi, tu es Dieu. Pour moi, tu es Dieu. Le Fils de Dieu vivant. 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 Lion de la tribu de Judas. Lion de la tribu de Judas, le conquérant, étoile brillante du matin, soleil levant, tu illumines mes jours, tu illumines ma vie. Jésus est, Bien-aimé, Jésus est. si des gens peuvent, bien-aimé, il y a des hommes qu'on appelle des griots et qui sont capables d'emmener des gens à vider leur sac d'argent juste parce qu'ils peuvent leur chanter des louanges. Et notre Dieu, ce Dieu si grand, ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si glorieux, ce Dieu qui n'a point d'égal, qui est assis sur son trône de gloire et qui règne en majesté. Personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme toi. 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 Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme Seigneur, toi. personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, personne n'est comme mon Jésus. Il est trop grand, bien-aimé, pour que je le compare à mes difficultés. Il est trop puissant pour que je le compare à ma maladie. Il est trop grand pour que je le compare à mon humiliation. Il est trop grand pour que je le compare, bien-aimé, à ce que j'endure physiquement. Il n'y a personne comme lui. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Alléluia. Personne.
Personne, Seigneur, n'est comme toi. Tu es trop grand, Seigneur. Pour que je te compare, Seigneur, à mes problèmes, à mes difficultés. Tu es tout, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Toi qui étais, qui es et qui sera jamais pour les siècles des siècles. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Marchons chaque jour en ayant à l'esprit qui notre Dieu est. Et c'est ainsi que ce Dieu nous distinguera au milieu de tout ce que nous vivons comme tourment. Nous sommes au terme de notre moment et j'espère que quelqu'un a été béni, j'espère que quelqu'un a été restauré. Nous nous donnons rendez-vous le lundi prochain pour une autre implication de la reconnaissance. D'ici là, soyez en paix, très bonne semaine et que le Seigneur soit avec nous. Shalom et à bientôt.